Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 22 janvier 2019. Vous êtes présents à mon Facebook Live, à mon direct. Comme tous les mardis soirs, nous avons rendez-vous ensemble. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vous dis bonsoir à Chloé, Julie, Viviane, Annie. J'ai plusieurs personnes ce soir. J'ai aussi Michel qui m'accompagne comme toujours. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Alors, Sylvie, Annie, j'ai France, Robert, Lorraine Roy, Julie Desiel. Julie, j'espère que vous allez rester avec moi jusqu'à la fin du Facebook Live ce soir. J'ai Sonia Veilleux, Claire Côté, Claudia, Carole Beaulieu, Julie Turcotte aussi. C'est des noms qui sont Georgette, que vous êtes plusieurs à être assidus le mardi soir et vous faites mon bonheur, vous faites mon plaisir. Alors, je veux juste vous souligner que c'est la dernière journée pour profiter des soldes dans ma boutique en ligne. Donc, allez magasiner si vous avez besoin de lecture pour les froides journées d'hiver. Mon calendrier de conférences, pour ceux et celles qui me le demandent, ma prochaine tournée de conférences et le sujet de ma prochaine conférence va être annoncé vers la fin février, début du mois de mars. Je vais aller cogiter tout ça. Qu'est-ce que je pourrais bien vous parler de bon dans la prochaine année? Alors, c'est un travail. D'ailleurs, il y a plein de projets qui sont en cours. Vous allez voir bientôt, il va y avoir un changement de look sur mon site Internet, changement de look sur mon image. On est en train de travailler ça à l'interne dans les bureaux. Plein de nouveaux matériels aussi qui s'en viennent. Les vidéos qu'on écoute ce soir, comme le Facebook Live de ce soir, si vous ne pouvez pas l'écouter en direct avec moi, c'est possible d'aller le chercher. Dans le côté gauche de la page publique, vous allez voir sous l'onglet vidéo, toutes les vidéos que je diffuse. Et il faudrait que je regarde, que je vérifie, là, mais ça va bientôt faire 1 an qu'à tous les mardis soirs, comme ça, je suis avec vous. OK? Et j'espère aussi que depuis le dernier Facebook Live, vous avez fait des beaux rêves. Vous vous souvenez, dans la dernière rencontre, on parlait des terreurs nocturnes, des cauchemars. Je sais que ça a aidé beaucoup de gens à comprendre les choses. Je m'en suis fait parler pendant un bon bout de temps après. Alors, ce soir, notre thématique. Comment on doit formuler nos demandes à l'univers pour être entendu? Est-ce que ça vous arrive, vous, de formuler des demandes à l'univers puis de ne pas être entendu, ou du moins d'avoir l'impression de ne pas être entendu? Parce que lorsque je dis de bien formuler nos phrases, nos demandes à l'univers, bien, on va le voir ensemble, là, c'est important. Je vais commencer à le faire dans mon dernier direct avec vous. Quand vous avez une question pour faciliter pour Michel, écrivez le mot « question » avant. Vous me partagez vos commentaires, je vous lis. Je ne peux pas toujours vous répondre, mais je vous lis et vous avez le droit de partager vos commentaires. Ça, c'est pas un problème. Mais si vous avez une question en lien avec le sujet avec lequel on va discuter ce soir, écrivez le mot « question » puis après ça, écrivez votre question. Ça va être un peu plus facile pour Michel de gérer vos questions parce que ça passe tellement vite. On n'a pas toujours la chance de prendre votre question et soyez pas, s'il vous plaît, offensés si on n'a pas répondu à votre question. C'est tout simplement qu'elle a passé trop vite. Ou pour certains Facebook Live, j'ai un petit peu trop de questions pour le temps de vous répondre. OK? Alors, comment on formule notre demande à l'univers? Parce que oui, c'est important. Je le dis, je le répète et vous allez m'entendre le répéter encore longtemps. La vie nous envoie ce qu'on demande à l'univers. Et il faut faire attention justement à la manière dont on formule les phrases, les choses sur lesquelles on focus notre intérêt. Je vous le dis là, quand vous focussez sur quelque chose, l'univers, c'est ça qu'elle comprend.
L'univers, j'ai envie de vous dire, n'est pas intelligente. Elle ne va pas faire la part des choses. Marie, elle demande ça, mais dans la réalité, hein, elle veut autre chose. Non, non, l'univers, elle n'a pas cette intelligence-là. L'univers a dit, oh, Marie a dit tout le temps le même mot. Elle dit tout le temps la même affaire. Donc, on va y envoyer. Exemple, oh mon Dieu, je ne veux pas être malade. Je ne veux pas être malade. Je ne veux pas être malade. Oh, il ne faut pas que je sois malade. Et là, la grippe, elle court partout. Vous êtes d'accord avec moi, hein? La grippe, elle court partout. Il y a sûrement du monde autour de vous qui ont des bronchites, qui ont des mal de gorge, qui ont l'influenza ou qui ont la grippe. C'est sûr. Autour de vous, là, il doit en avoir. Et là, vous dites, oh, je ne veux pas la grippe. Oh, j'espère que je n'aurai pas la grippe. Je ne veux pas être malade. Non. Et là, vous focussez sur quoi? Puis je vous le demande, là, dans ma phrase, là, vous me l'avez entendu dire, là, c'est quoi le mot qui revient le plus souvent? Le mot malade. Je ne veux pas être malade. J'espère pas être malade. J'ai une entrevue, je ne veux pas être malade. OK? Alors, l'univers, elle comprend le mot malade. Et vous le dites tellement souvent en verbal, mais dans votre tête, ça roule en boucle. Et je ne veux pas être malade. Et je ne veux pas être malade. Hein? Arrêtez-vous une seconde, là, puis écoutez vos pensées des fois dans la journée. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre tête. Puis là, vous allez voir que le mot, par exemple, malade, bien, il revient. Alors, l'univers, elle entend Marie, malade, OK, bon, on va lui envoyer un virus, on va lui envoyer une grippe, en fait, l'univers, elle ne décide pas, tiens, boum, toi, je t'envoie la grippe. C'est qu'on a des symptômes, on a des prédispositions à être malade parce qu'on conditionne notre corps physique, hein, on conditionne avec nos pensées, on conditionne l'univers à nous l'envoyer, mais on est en train de se conditionner aussi. Hein, vous savez, là, quand je dis « je veux pas être malade », c'est quoi l'image que je vois? Je me vois-tu en train de chanter puis de danser, tout va bien? Mais non, quand je dis « je veux pas être malade », je me vois sur le divan avec une doudou, avec ma tasse de néon citron, mon nez congestionné. Quand on dit le mot « je veux pas être malade », c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on met. C'est là-dessus qu'on envoie, imaginez-vous, notre énergie. Alors, l'univers, elle, c'est ça qu'elle comprend. Et qu'est-ce qu'elle fait l'univers? Bien, elle envoie ce que vous lui demandez. Alors, prenez 2-3 trucs autour de vous là, que vous aimeriez ce soir demander à l'univers. Ça peut être un amoureux, ça peut être un montant d'argent, ça peut être la santé, ça peut être une promotion dans votre travail, un changement d'emploi, ça peut être une meilleure communication avec vos enfants, ça peut être un paquet de choses. OK? Prenez-en juste 2-3 ce soir. On se pratique ensemble. Là, OK? On se pratique ensemble. Ce soir, je vais vous dire, j'ai beaucoup travaillé depuis le début de janvier sur le thème de demander à l'univers, sur les visualisations, sur bien planifier notre année. Hein? On est encore dans ça. Là. On est le 22 janvier, mais on est encore dans ça. Et tout en faisant mon travail, faisant mes demandes, en travaillant toutes mes formations que je fais, la semaine dernière, j'ai écouté un livre audio et on parlait de 3 P. Et puis, oui, je les ai mis en pratique, les 3 P, j'ai travaillé, mais il me manquait le 3e P. Hein? J'avais comme perdu le 3e P. On en a inventé un autre en pensant que c'était celui-là qui est le 3e P. Finalement, non. Alors, je vous reviens ce soir avec ce que j'ai mis au point de moi, la méthode des 4 P. Donc, je suis allée un peu partout. Où est-ce que ça parlait des méthodes? Où est-ce que ça parlait de demander à l'univers, d'être entendu? Hein? Vous savez la célèbre phrase « Demandez et vous recevrez ». Elle est simple, cette phrase-là. Très simple. Demandez et vous recevrez. Mais c'est vrai. Sauf que c'est aussi vrai pour les choses positives et le fun qu'on demande, mais ça arrive aussi pour le négatif. Alors, ce soir, j'aimerais ça essayer de vous montrer comment on peut mieux formuler nos phrases pour que ce soit du positif qu'on attire dans notre vie. C'est bon? Alors, la formule des 4 P. Le premier P, c'est positif. Donc, vous devez mettre vos phrases au positif. Exemple, au lieu de dire « je ne veux pas être malade », c'est « moi, je suis en santé. Je suis en santé. Tout va bien. Je suis en forme. » Vous savez, là, la fameuse phrase qu'on répète « oh, je suis fatiguée. Oh, je suis fatiguée. Oh, ce soir, je suis fatiguée. Oh, je ferai ça demain, je suis fatiguée. » Combien de fois dans une journée vous allez dire le mot « je suis fatiguée » ? Combien de fois?
Puis pourtant, même si c'est vrai qu'on est fatigué, c'est pas ça qu'on devrait dire. Alors, puis surtout si on veut s'éloigner, si on veut être plein d'énergie. Je suis rempli d'énergie. Même si on se sent fatigué, le fait de répéter « je suis plein d'énergie »,« je suis plein d'énergie », bien, vous allez voir que l'énergie, elle monte. Dites « oh, je suis fatigué, je suis fatigué ». L'énergie, elle baisse, elle baisse, elle baisse, puis elle vous donne raison. Fait que vous faites quoi? Vous allez vous étendre sur le divan, ou vous allez vous étendre dans votre lit, ou vous ne bougez pas, puis vous ne faites rien. Alors que si vous dites, vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre tête, et vous dites « je suis en forme, je suis pleine d'énergie, je suis en train de remonter. Oh là, ça fait du bien, j'ai pris un verre d'eau, j'ai pris un jus, j'ai pris un café, hein? Je vais bien. » Alors, premier P, au positif. On formule notre demande à l'univers de manière positive. Deuxième P maintenant, on formule nos phrases au moment présent comme si c'était en train de se produire. Hein? Quand je dis « je suis pleine d'énergie », c'est pas « je vais être ». Non, je suis pleine d'énergie. Je suis à mon nouveau poste de travail. J'ai rencontré ma directrice. Hein? Je suis en amour. Je suis en amour avec la plus charmante des personnes. Michel vient de dire merci. Je suis. OK? Donc, vous dites je suis, j'ai. Toujours formulé votre phrase au moment présent comme si c'était fait. OK? Pas, je souhaiterais avoir plus d'argent. Non. J'ai beaucoup plus d'argent dans mon compte de banque. Puis là, vous allez voir, tantôt, on va l'affiner ma phrase parce qu'elle n'est pas encore correcte, la phrase. Mais juste pour vous dire, on formule au moment présent. Ça, deuxième P. Le troisième P, parce qu'il faut que votre subconscient, puis il faut que l'univers, il faut qu'à l'intérieur de vous, vous sentiez que vous avez droit. Il faut qu'à l'intérieur de vous, vous sentiez que c'est ça. Donc, l'univers, plus vous êtes certain de votre demande, plus vous êtes certain de ce que vous voulez, vous avez confiance, ben c'est pratiquement une simplicité pour l'univers. Troisième P, il faut que la demande soit personnelle. OK? Autrement dit, les demandes que vous faites sont toujours pour vous. Pas pour votre mari, pas pour vos enfants, pas pour vos parents, pas pour votre voisine. Non, la demande, elle est pour vous. Donc, je suis heureuse. Je suis dans mon nouveau poste. J'ai ma nouvelle maison. Donc, je suis, j'ai envie de vous dire, me, myself and I. OK? Et si ça va bien pour vous, si vous êtes en forme, si vous êtes en santé, si vous êtes en énergie, si vous êtes heureux, si vous avez tout ça, bien, autour de vous, ça va se refléter. Et là, ça veut dire que si vous avez, par exemple, des enfants qui sont grincheux, bien, à force de vous voir être de bonne humeur, vous allez déteindre sur eux. Même chose avec le conjoint, la conjointe, même chose avec les frères, les sœurs, la famille, les amis, les collègues. OK? Alors, la demande doit toujours être faite pour vous, pas pour les autres. Et sachez aussi qu'une des raisons pourquoi on ne peut pas faire la demande pour les autres, c'est qu'on ne peut pas interférer dans la vie des autres personnes. Hein? Même si oui, on voudrait donc souhaiter que notre enfant soit guéri, que notre parent soit guéri, que notre conjoint se trouve un travail, que notre enfant termine ses études. On peut le souhaiter, ça. Non? On fait nos prières. Quand on fait nos prières, on envoie de l'énergie positive, des ondes positives et tout ça. On peut l'envoyer à l'univers. Mais on ne peut pas demander pour quelqu'un d'autre parce qu'on ne peut pas influencer. On ne connaît pas le destin et on ne sait pas de quoi, on ne connaît pas le destin, on ne sait pas de quoi la mission de vie de cette personne-là, elle est faite. Est-ce qu'elle doit passer par ces épreuves-là pour mieux comprendre qu'est-ce qu'elle a à vivre? Ça, c'est important aussi. Alors, on n'a pas le droit d'interférer. Alors, toujours faire votre demande au niveau personnel à vous. Et le quatrième P maintenant, c'est le mot précis. Votre demande doit être précise. Si je vous dis, là, vous êtes en arrière de votre appareil, là, vous êtes 300 quelques personnes, là, ou 300 quelques personnes qui sont là en train de m'écouter. Je vous dis, parfait, allez me faire une commission, allez me chercher quelque chose à souper. Allez-y, allez me chercher quelque chose à souper. Vous me ramenez quoi? OK,
Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous prenez l'initiative de dire, ah oui, moi j'aime les egg rolls, je vais ramener des egg rolls à Marilyn. Oh mon Dieu, Marilyn, c'est quoi qu'elle mange? Elle mange-tu du steak? Non, Marie, elle ne mange pas de steak. Qu'est-ce qu'elle mange, Marie? Tu sais, poulet, exact, poulet. Poulet, poisson, fruits de mer. Donc, mais je vous ai demandé d'aller me chercher à souper. Je n'ai pas été précise. Hein? Je veux manger, je veux souper. Je suis en train de souper le meilleur repas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Il faut que vous soyez précis. Si je vous envoie faire une commission, si je vous envoie chercher mon souper, je vais être précise. Je vais vous dire, oh oui, va chercher mon souper. Je vais prendre du poulet à l'arachide avec des épinards puis du riz collant. OK? Bon, par exemple. Mais c'est précis. C'est précis ce que je veux. L'univers, elle vous demande la même chose. Soyez précis dans ce que vous voulez. Et là, on va prendre des exemples. Parce que je n'ai pas vu vos questions encore, là, mais on va prendre quelques-uns de vos. Je vais vous donner. Tu veux que je te les pose tout de suite? Ah, ben vas-y donc, Michel. Vas-y. Je vais ouvrir les photos parce que j'ai dû les prendre en photo. Oui. Comment savoir pourquoi l'univers ne m'a pas écouté pour exaucer notre demande? C'est Lise Rouleau qui demande ça. OK. Lise, la question à se poser. Pourquoi l'univers n'a pas écouté ma demande ou n'a pas acquiescé à ma demande? Exaucé ma demande. Lise, deux choses. Premièrement, peut-être que c'est vous qui l'avez mal formulé. Ou deuxièmement, peut-être parce que ça ne fait pas partie de votre chemin de vie. Parce que là, je vous l'ai dit, je ne vous ai pas lu encore, là, mais peut-être que vous êtes plusieurs à dire « Oh, moi, mais moi, j'ai demandé à l'univers de gagner la loterie, puis la 649, puis je ne l'ai pas gagné encore. » Oui, mais si ça ne fait pas partie de votre univers, de votre mission de vie, l'univers, vous ne l'enverra pas. Puis c'est large, et on revient au mot précis. C'est large et je veux gagner à la loterie. OK, mais pourquoi tu veux gagner à la loterie? Hein? C'est quoi la raison fondamentale de vouloir gagner à la loterie? Et ça, c'est hyper important quand vous faites votre demande à l'univers, là. C'est quoi à l'intérieur de vous, fondamentalement, ce que vous demandez réellement à l'univers? C'est hyper important, ça. Puis vous savez, là, l'univers répond à toutes les questions, mais répond aux questions dans la manière que c'est formulé et répond aux questions dans la manière où ça doit coïncider avec votre chemin de vie. Hein? Je vais prendre un exemple. Je veux plus d'argent. Je suis riche. Je suis riche. Je viens d'aller changer mon chèque à la banque. Vous parlez au moment présent, quelque chose qui est positif. OK, mais c'est quoi être riche pour vous? C'est 5 000 $, c'est 50 000 $, c'est 5 millions, c'est non 250 $ parce que je veux payer mes plaques à la fin de mon mois. Ça peut juste être ça. Hein? Quand vous dites, je demande l'univers à l'argent, moi, je veux que l'univers m'envoie de l'argent. Je veux être exaucé, l'univers, envoie-moi de l'argent. OK? Mais c'est quoi l'argent? C'est combien l'argent? Je veux un amoureux. OK? Je suis en amour avec un homme formidable. OK? C'est quoi un homme formidable? Hein? C'est un homme qui prête attention à moi. C'est un homme qui m'apporte mon petit déjeuner au lit. C'est un homme qui va faire partir ma voiture parce qu'il fait moins 20 dehors. C'est un homme qui va me laisser en avant du commerce pour que j'aie pas froid, puis tout ça. Hein? C'est quoi pour vous une relation formidable, un homme formidable ou une femme formidable? Parce que j'ai de plus en plus d'hommes qui écoutent mes mardis soirs, mes directs du mardi soir, ça me fait plaisir. Alors, je veux une femme formidable. Je veux une femme, décrivez-la, la femme, comment vous la voulez. Comment vous la voulez physiquement, mais comment vous la voulez au niveau de son tempérament, son caractère, sa personnalité. Hein? J'ai envie de vous dire, soyez spécifique. Soyez spécifique. J'avais aussi, dans le travail que j'ai fait dernièrement là, de toutes les formulations positives, on essaie d'être le plus positif possible. Je disais dans une autre vidéo, je suis en train de perdre du poids. Et il y a une dame qui m'a dit, moi, j'ai appris sur mon côté que quand on perd quelque chose, on peut le retrouver, tandis que si on dit « j'élimine », bien, ça disparaît. Alors, à ce temps, je ne veux plus perdre du poids, j'élimine du poids. OK? Et encore là, j'élimine du poids. C'est quoi du poids? 5 livres? 20 livres? Je suis à mon poids santé. Je suis à mon poids. C'est très positif. Je suis au positif, je suis au présent.
Hein? Et c'est personnel, c'est Marilyn. Je suis à mon poids santé. Mais est-ce que je suis précise? C'est quoi mon poids santé? Parce que le poids santé que le médecin va me dire, le poids santé qu'on va lire dans les livres, puis le poids santé dans lequel moi, Marilyn, je me sens bien, ça peut être 3 chiffres différents. Puis dans les 3 chiffres différents, il peut y avoir une variante de 5 à 10 livres. Alors, je suis à mon poids santé. Je pèse 124 livres, par exemple. Hein? Formulez-le. Puis s'il le faut, écrivez aussi. Parce que vous savez, là, d'écrire qu'est-ce qu'on demande, de formuler nos phrases et de les écrire, le subconscient le comprend encore mieux. Le cerveau le mémorise encore mieux. Puis vous pouvez relire ces phrases-là. OK? Michel, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme phrase ou comme question par rapport à tout ça? On demande, c'est Lindy McNichol qui veut savoir. Oui. On demande en disant je veux au lieu de il faut. Oui. Oui, parce que il faut, c'est une obligation. Il faut, là, c'est ancré dans notre subconscient que il faut que j'aille là. Alors que, hey, je m'en vais là. Juste le dire. Lindy, juste de le dire, vous allez voir comment c'est toute la différence. Écoutez-vous parler. Regardez-vous parler. OK? Quand vous dites « Oh, je suis fatiguée », regardez là, mes épaules descendent. « Oh, je suis fatiguée ». Quand vous dites « Hey, je suis pleine d'énergie », mes épaules montent. On fait juste dire les phrases. Je ne suis même pas dans l'émotion. Mettez-vous dans l'émotion. Vous allez voir. OK? Oui, je vais les répéter, les 4 P. Positif, présent, personnel, précis. OK? Alors, positif, présent, on formule au présent. Personnel, toujours en lien avec soi-même. Et précis dans ce que vous demandez. En fait, quand on dit précis, c'est aller chercher le fin fond de ce que vous voulez réellement. Alors, ça revient à ce que j'ai tantôt, je veux de l'argent. OK, mais pourquoi tu veux de l'argent? Parce que je veux une auto neuve. OK, tu veux une auto neuve, mais qu'est-ce que tu veux comme auto neuve? Ah, moi, là, je voudrais une Honda Civic 2019. Je conduis une Honda Civic 2019. Bang, on vient de l'avoir. Je conduis une Honda Civic 2019. Vous répétez ça souvent, 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 l'univers vous entend. Voyez-vous, on est parti à je veux de l'argent, je veux une auto neuve, à ce que je veux réellement. Je veux une Honda Civic 2019 devant la porte. Vous dites, là, l'univers, écoute-moi pas, là, c'est pas vrai que c'est pas ça que je veux. OK, mais parce que ma voiture est neuve, je veux pas une nouvelle voiture. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Manon Gravel qui demande, penses-tu, Marilyn, qu'on pense inconsciemment? Oui. Il faut être vigilant, plus conscient. Tout à fait, Manon. Tout à fait, parce que dans une journée, là, vous n'avez pas idée combien de milliers de pensées qui envahissent votre cerveau. Puis, de ces milliers de pensées-là, vous êtes à 99% inconscient. Vous réalisez même pas ce qui est en train de se dire dans votre cerveau. Vous sortez dans, exemple, OK? On le vit là ces temps-ci ici au Québec, parce que je sais que j'ai des gens de l'Europe puis j'ai des gens d'un peu partout qui nous écoutent ce soir. Mais ici au Québec, en ce moment, depuis quelques jours, il fait des moins 20, moins 30 degrés Celsius. C'est vraiment froid. Et là, on n'a même pas ouvert la porte pour sortir à l'extérieur, qu'on se dit déjà, il fait froid, c'est gelé, je vais avoir fret, je vais geler, je vais avoir de la misère à partir de mon auto. Je vais avoir de la misère à déneiger. Je vais avoir de la misère à déglacer. Et tout ça, ça se fait automatiquement, ça se fait rapidement, puis on n'en prend même pas conscience. Vous êtes dehors, puis vous vous donnez raison qu'il fait froid, puis tout ça. Hein? Mais puis, on se conditionne. Vous vous conditionnez, et Manon a tout à fait raison, c'est bien, bien, bien souvent inconscient. Alors, une des premières étapes quand on se met à formuler les demandes à l'univers avec les 4 P, ben, c'est de prendre conscience de nos pensées. Puis de dire, par exemple, tantôt Louise, elle disait, pourquoi l'univers, il ne m'entend pas? Pourquoi l'univers ne me fait pas arriver ce que je demande? Bien, Louise, après le direct de ce soir, je veux que vous vous arrêtiez puis que vous répétiez les questions que vous demandez à l'univers. Écrivez-les sur une feuille. Écrivez-les sur une feuille, puis regardez comment vous les formulez, vos demandes à l'univers. Et si vous n'avez pas trouvé vos réponses, si vous ne les avez pas eues encore, vos demandes, bien, c'est peut-être, comme je vous dis, dans la formulation à faire pour l'univers.
Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Oui, il y a Nathalie Desjardins qui demande comment faire comment faire une demande pour protéger des rechutes de maladies graves pour son aide. Puis l'autre question, l'autre partie, je ne sais pas ce que tu vas en penser, pour son aide et pourquoi un défunt, quand on leur demande de partir avec la maladie, ça ne se... Répète-moi son prénom. Nathalie. Nathalie. Nathalie! Allez écouter mes autres Facebook Live, ça presse, entre guillemets. OK? Je vais aller sur votre deuxième. Pourquoi les défunts ne peuvent pas partir avec notre maladie? C'est impossible. Je réponds tout de suite à celle-là, là, parce que, puis c'est pas vous, Nathalie, là, mais moi, ça vient me chercher quand on dit des choses comme ça. Parce que je veux que les gens, à mon contact, avec toutes les expériences que je vais partager avec vous jour après jour sur toutes les plateformes que je vais pouvoir partager mes connaissances puis mes expériences avec vous, sachez que nos défunts ne peuvent pas faire ça. Les demandes qu'on fait à nos défunts, ça sera un autre direct, là, mais les demandes qu'on peut faire à notre défunt, ça ne peut pas être de partir avec la maladie. Sinon, Nathalie, il n'y a plus personne qui serait malade ici sur le plan terrestre. Imaginez une seconde, si les défunts étaient capables de partir avec notre maladie, de nous enlever, de nous guérir, il n'y a plus personne qui serait malade ici sur Terre. Ça, c'est de un, Nathalie, puis c'est hyper important que vous le compreniez. Alors, déjà là, si vous, par le passé, vous preniez l'habitude de demander l'aide à vos défunts puis de leur demander de venir enlever votre maladie, bien, c'est un peu comme si vous parliez, je vais dire, dans le vide. Pas parce qu'on ne vous écoute pas, on vous entend, mais on peut pas vous répondre, on ne peut pas le faire parce que ça, c'est impossible. OK? Maintenant, la deuxième chose, c'est, comme vous le demandez, là, il y a le fait que dans votre vie, par rapport à la maladie, par rapport aux symptômes, par rapport à tout ça, en arrière, il y a des choses qu'on doit comprendre. Quand notre corps est malade, là, c'est parce que notre âme est malade, puis notre corps veut qu'on prenne soin de notre âme. On a des choses à comprendre dans chacune des maladies, dans chacun des bobos, que ce soit d'une grippe, d'une sinusite, d'un cancer, de tout ça. On a des choses en tant qu'être humain à comprendre ici sur le plan terrestre. Oui, on peut demander à être en santé, on peut demander à ne plus avoir de souffrance, c'est vrai. Mais là, maintenant, on va la formuler comme il faut, Nathalie. Alors, ce que vous allez dire à l'univers, de jour en jour, je vais mieux. De jour en jour, j'ai des bonnes nouvelles concernant mon état de santé. Dites même pas le mot maladie. Parce que le mot maladie a déjà une connotation négative. Bonne nouvelle par rapport à mon état de santé. Mon médecin est fier de moi. J'ai des bons résultats. Je suis contente. De tous les jours, je me sens de mieux en mieux. Plus vous allez parler comme ça, Nathalie, plus vous allez éloigner la maladie. Plus vous allez parler de vos symptômes, vous allez parler de vos maladies, de vos bobos, de ce que ça vous empêche de faire, de ce que ça vous limite, de ce que ça vous occasionne, puis que vous parlez à tout le monde. Mais moi, j'ai une maladie. Là, je parle pas juste pour vous, Nathalie, là, hein? Mais des gens de « Oh, je file pas bien, j'ai mal, je me suis fait opérer pour ça, puis là, j'ai fait ci, puis là, ça donne ça. » Puis là, ça fait 15 minutes qu'on parle du bobo en question. Bien, ça fait 15 minutes qu'on focus là-dessus puis qu'on met notre énergie là-dessus. Puis ça, c'est sans compter toutes les autres pensées qui nous traversent l'esprit. Alors, Nathalie, formulez de jour en jour, hey, ma santé, elle va bien. Puis vous vous parlez dans le miroir. Puis vous vous le dites, même les journées que c'est plus difficile. Compris, Nathalie? Là, j'en aurais deux petites rapides là, que j'ai vu passer, puis j'ai même plus le temps de les prendre en photo, ça va trop vite. Tu vois, là j'arrive pas, j'en ai 75 que j'ai pas ouvert encore. OK. Il y avait Jeanette, puis tu vas l'aimer, celui-là. Est-ce qu'il faut remercier l'univers? Oui, certain. Ça allait pas avec l'épée. Ben, j'aurais, certain que je l'aurais mis, hein. Mais oui, Georgette, on rajoute la gratitude à l'univers. Remercier. Puis remercier comme si c'était fait. Je reprends mon exemple tantôt. Moi, là, je travaille beaucoup. Puis ça va arriver que je dis à Michel, veux-tu aller me chercher à souper? Je vous disais tantôt, là, hein, mais ça arrive des fois, je dis à Michel, va me chercher à souper, puis je dis pas qu'est-ce que je veux. Puis j'espère qu'il va me faire une surprise. Puis j'espère qu'il va décider ce qu'on mange pour souper. Parce que je sais, c'est ça, hein. Je sais pas pour vous, là, mais il y a des soirs où est-ce qu'on ne sait plus quoi manger. Donc, je vais demander à Michel d'aller me chercher à souper, puis
je sais qu'il va le faire. Je sais, je vais dire, Michel, va me chercher, par exemple, du poulet aux arachides. Merci. J'ai dit toujours merci. C'est normal de dire merci. Je lui ai demandé quelque chose. Mais une fois que je lui ai demandé, là, je me reconcentre sur mon travail et pour moi, c'est sûr et certain qu'il est parti chercher le souper. C'est sûr. Puis vous, là, quand vous faites vos demandes à l'univers, vous devriez faire la même chose. Moi, là, l'univers, là, j'ai vu une question passer tantôt, une dame qui demandait de l'argent pour un de ses enfants pour l'école. Mais c'est sûr que si c'est vous qui payez les cours de vos enfants, vous pouvez dire, moi, l'univers, là, j'ai besoin de 250 $ pour payer l'inscription de mon fils dans sa nouvelle session. Hey, c'est clair, ça. Hein? J'ai 250 $ pour payer l'université de mon fils. Plus que 250, là, mais je dis n'importe quoi. OK? Vous le dites, c'est clair. Et après ça, merci. Et vous passez à autre chose. C'est demander, ça va arriver. Puis surtout, là, ça, c'est une autre chose que je vais rajouter. Hein? Demandez-vous pas comment l'univers va faire. Puis décidez pas pour l'univers. Vous savez, tantôt, quand je disais, j'ai une Honda Civic 2019 en avant de la porte. OK? Partez pas à dire comment je vais la payer, non, parce que l'univers, elle va peut-être vous la faire gagner dans un concours. L'univers, elle va peut-être faire en sorte que votre voisin, il a gagné la loterie, lui, puis il veut se débarrasser de son auto, puis il veut même pas la vendre, il vous la donne. Demandez-vous pas comment. Ça, c'est l'univers qui s'occupe de ça. Moi, je demande pas à Michel comment il va aller chercher mon souper. Je ne sais pas s'il va prendre l'auto, je ne sais pas s'il va prendre le camion, je ne sais pas s'il va aller à tel resto, s'il va aller à... Non, je ne demande pas ça. Je demande du poulet à l'arachide, merci mon amour, et j'attends mon souper, et Michel revient une heure après, avec mon souper, je mange et je continue de travailler. OK? Bien, l'univers est un peu comme ça. Tu as dit que c'était 2 courtes, hein, Michel? Ouais, moi, sont courtes, c'est tes réponses qui sont longues. Il y a Chantal qui a posé une question. Je vais la poser dans mes mots parce que je n'ai pas eu le temps de la prendre en photo. Oui. Mais elle demandait ça peut dire Dieu au lieu de l'univers. Oui, oui. Soyez à l'aise à qui vous formulez votre demande. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être tous les noms de Dieu que vous connaissez, auxquels vous croyez, et ça peut même aller à demander à votre ange gardien. Je ne voulais pas nécessairement axer sur l'ange gardien parce que je voulais l'axer sur l'univers ce soir, parce que c'est nos demandes à l'univers. Donc, l'univers qui est plus grand que nous, l'univers qu'on peut penser à Dieu, etc. Mais la première personne qui va partir avec la commande, si je peux dire ça, c'est votre ange gardien. C'est votre ange gardien qui peut intercéder avec tout ce qui va faire en sorte que vos demandes vont être exaucées. Là, Michel est découragé. Il est découragé de toutes les... Mais c'est correct. Bien vite, ça va nous prendre des bénévoles pour venir m'aider. Eh oui, hein? Mais c'est parce que t'imagines des bénévoles pour t'aider à poser les questions. C'est parce qu'il faut que je réponde aux questions. Oui. On va être ensemble encore jusqu'à minuit ce soir. Oui, je sais, je vais essayer de raccourcir mes réponses. OK, il y a Wilma qui demande... Oui. Lorsqu'on fait notre demande à l'univers, est-ce préférable d'allumer des chandelles? Si oui, de quelle couleur? Wilma, ça peut être une étape de plus à faire pour faire la demande. Tout à fait. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Mais oui, pour nous permettre à nous de nous concentrer. Là, savoir quelle chandelle, quelle couleur, là, on s'en va dans les détails. OK? Moi, je vous dirais allumer une chandelle blanche, ça va faire l'affaire. Mais il y a des rituels. Si on demande quelque chose, par exemple, pour l'amour, on va faire brûler une chandelle rouge. Si on demande des choses pour l'argent, l'abondance, l'argent, on fait brûler une chandelle verte. Et la santé, c'est des chandelles bleues. La maternité, c'est des chandelles roses. Là, je vous dis ça rapidement comme ça, mais allez faire des recherches sur Internet, vous allez trouver à associer des couleurs de chandelles avec des demandes dans des secteurs peut-être plus précis. Mais cassez-vous pas la tête avec ça. Si vous avez le goût d'allumer des chandelles, allumez-en. Sinon, on peut passer à autre chose. Vas-y. Oui, il y a José Lantier qui demande, quand on demande quelque chose à l'univers, est-ce qu'on ne peut pas le recevoir car ce n'était pas fait pour nous? Ce n'était pas pour nous. Et son prénom, c'est? José. José. Effectivement, José. Hein? C'est quand on demande des choses, et oui, on peut rajouter « et mieux pour moi ». Parce que limitez-vous pas. Je sais, en arrière
arrière de vos écrans, là, il y en a certaines d'entre vous qui demandez petit. Demandez pas petit, demandez grand. Limitez-vous pas. OK? Amon, j'ai-tu répondu comme fois à José ou je suis partie sur d'autres choses? T'as une minute. Ah, j'ai perdu la question. Je suis déjà, écoute, j'ai 113 commentaires en retard déjà, puis j'ai encore plein de questions que j'ai prises en photo. OK, bien, j'espère que j'ai répondu à José parce que ça m'a fait... En fait, elle demandait si on ne l'a pas, ça peut... Oui, c'est ça. Si on ne l'a pas, c'est parce que c'est peut-être pas pour nous. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait, José. Ça veut dire, et c'est là que je suis partie avec on demande au mieux, OK? Parce que limitez-vous pas. Il y a même des commentaires sur tes cheveux, mais je viens de voir que c'est ta fille. Ben oui, j'ai vu ça, ma fille qui écoute mon Facebook Live ce soir. Merci, cocotte, puis merci pour mes cheveux, c'est gentil. Il y a France Lavoie qui demande, après un crash professionnel, j'ai vraiment besoin d'argent. Comment bien le formuler? Bon, après un crash professionnel, donc on ne focus plus là-dessus, c'est fait, c'est passé. Comment formuler la question de se renflouer monétairement? Bon, on revient à la base tantôt. Qu'est-ce qu'on a réellement besoin? Est-ce qu'on a besoin des sous pour payer l'hypothèque ce mois-ci parce qu'à cause du crash, on n'a plus d'argent d'avance? Est-ce que renflouer les coffres, ça veut dire que pour votre sécurité, votre santé financière, avoir la tête tranquille, vous avez besoin de 10 000 dans votre compte de banque? Ça dépend tout de ça. Alors, vous allez formuler l'univers, OK? Mes coffres sont renfloués. Mes coffres ont chacun 10 000 $ dans chacun de mes comptes. J'ai présentement assez d'argent, tout l'argent nécessaire pour payer mes comptes ce mois-ci. Et là, énumérez vos comptes à l'univers. Hydro-Québec, c'est 100 $. Mes assurances pour mes yeux, ma vie, c'est 100 $. Allez-y comme ça. Vous savez, là, vos phrases, là, vous pouvez parler 10 minutes avec l'univers, hein? Quand on dit des phrases, là, mais ça peut être plus long, la phrase. OK? Ensuite, OK, il y a notre chère Henriette qui demande, peut-on annuler une demande qui a été exaucée, mais qui ne cause que des problèmes? Oh. On a OK Gogo en arrière qui est parti tout seul. Faut qu'on aime ça des affaires de même. Henriette, comment on peut annuler une demande qui a été exaucée, mais qui me cause des problèmes? Oui, hein? Parce qu'effectivement, on peut demander quelque chose, puis après ça, dire « Oh mon Dieu, non, c'est pas ça que je voulais. » On va demander tout simplement le contraire, Henriette. OK? On demande tout simplement le contraire. Donc, par exemple, si Henriette, je vais dire comme ça, OK? C'est un exemple. Il fait froid. Il fait assez froid pour que je puisse aller faire du patin ce soir. OK? Il fait froid. Oui, il fait tellement froid que je peux aller faire du patin ce soir. Bien, peut-être que là, Henriette t'a demandé trop de froideur. Avec un moins 30, peut-être dans ton secteur à toi, là, c'est trop froid. Il fait doux à l'extérieur. Oh, un beau moins 5 degrés, puis je fais du patin, je suis contente, je suis heureuse. OK? Alors, va chercher la demande. Henriette, va chercher la demande, puis demande l'effet contraire. En fait, l'effet contraire, ce que tu veux maintenant, réellement. L'univers va comme, OK, c'est ça qu'elle veut maintenant. Le temps n'existe pas pour l'univers. Le temps n'existe pas. Et l'univers va toujours vous envoyer les choses au meilleur moment pour vous. Et ça, le concours de votre ange gardien rentre en ligne de compte. Le concours de votre mission sur le plan terrestre rentre en ligne de compte aussi. OK? Oui, il y a Marie, excuse-moi, on passe encore aux questions. Maryse Provencher qui dit, est-ce que nous pouvons faire autant de demandes qu'on veut ou on doit avoir un délai entre chacune d'elles? Maryse, hein, qui demande ça. Maryse, puis je pense que j'en ai vu plusieurs poser cette même question-là, Maryse. Oui, hein? On peut en faire comme on veut. Mais ce qui est important, c'est de focusser sur celle qu'on demande à la fois où on la demande. Puis, on peut faire nos demandes toutes une en arrière de l'autre ou, bon, en ce moment même, ce que je veux, c'est ça. Alors, je suis présentement en train de rédiger mes chèques pour payer tous mes comptes. Puis là, je repars. Je viens de donner 100 $ à Hydro-Québec. Je viens de signer mon chèque pour ma nouvelle voiture. OK? Alors, on parle au moment présent, mais on focus sur une chose à la fois. Si j'ai fini ma phrase, je suis à mon poids santé, je pèse en ce moment 124 livres.
ma phrase est finie. Je peux tout de suite en dire une autre parce que je sais ce que je veux au niveau de mon poids, je sais ce que je veux au niveau de mon argent, je sais ce que je veux au niveau de ma santé. Alors oui, je peux en faire 3, 4, 5 à la fois. Mais si vous ne savez pas trop comment formuler votre phrase, par le temps que vous soyez capable de la faire comme il faut, je vous dirais une à la fois. Puis on peut faire ça le matin, le midi, le soir, on peut faire ça à tout moment de la journée. OK? Qu'est-ce que... Tu as du monde qui viendrait t'aider, Michel? Je ne sais pas. Oui, j'ai vu Edna. Je ne suis pas rendu là. Edna, Evelyne, du monde qui viendrait t'aider. Écoute. OK, j'en ai une. Est-ce que demander, Sylvie Dupont, doit-on demander régulièrement ou seulement une fois suffit? Sylvie, c'est un peu la même question. C'était la même question, hein? Tu as pas mal répondu avec la précédente. Non, c'était pas la même chose. L'autre avant, c'était est-ce qu'on peut en faire plusieurs demandes? Là, c'est est-ce que la demande, on la répète plusieurs fois? OK? Moi, je vous dirais, demandez-la jusqu'à ce que vous soyez convaincu. OK, Sylvie? Quand vous allez être convaincu, comme je disais tantôt, quand je suis convaincue que ce que j'ai demandé, la personne est partie me le chercher, moi, je pense à autre chose. Faites la même chose avec l'univers. Quand vous allez être convaincu, puis vous allez dire, OK, là, je l'ai demandé, c'est ça que je veux, j'envoie ça dans l'univers, pratiquez le lâcher-prise, comme on dit. Merci, c'est parti. Et là, on n'a plus besoin de la redemander ou très peu souvent. OK? Michel, as-tu vu celle de... Oh, à passer trop vite. Ouais. Là, j'ai pris au vol. Par exemple, on voudrait un montant d'argent. Finalement, c'est quelqu'un qui décède et nous sommes héritiers. OK, oui. Elle est passée trop vite, encore une fois. Quelqu'un qui dit, est-ce que quand on demande une demande à l'univers, ça peut se résolver par un élément négatif? Exemple, on demande à recevoir un bon montant d'argent et quelqu'un près de nous décède, puis on a un héritage. Vous savez, on ne peut pas le contrôler, ça. On a dit tantôt, c'est pas nous qui décidons comment l'univers va nous l'envoyer. Mais assurez-vous, par exemple, l'univers ne fera pas mourir quelqu'un à côté de vous pour que vous receviez l'argent. Ça, c'est sûr et certain. OK? Mais dans la réalité, malheureusement, ça se peut que ce soit comme ça, que vous receviez le montant d'argent que vous aviez besoin. C'est une possibilité. Mais l'univers, elle ne fait pas arriver des choses négatives si vous ne focussez pas sur quelque chose de négatif. Si, puis je suis sûre que ce n'est pas votre cas, là, mais supposons vous dites, oh mon Dieu, il me faudrait de l'argent, oh, si telle personne pourrait mourir, je sais que je suis sur son testament. Ah ben là, c'est pas la même chose, mais ça me surprendrait beaucoup que vous fassiez ça. Vous demandez plutôt de l'argent parce que vous voulez telle chose. Mais je vous ai dit, l'univers, elle va faire en sorte que ça va vous arriver dans la manière qu'il faut que ça arrive. Puis tout doit... Exemple, encore une fois, vous demandez un gros montant d'argent. Vous dites, oh, j'espère avoir une bonne entrée d'argent, là. Moi, là, un bon 250 000, ça serait bon. Et là, vous demandez ça comme ça. Parce que vous avez le droit de dire 250 000 sans dire pourquoi vous le voulez, là. 250 000. Et boum, la maison passe au feu, vous collectez vos assurances, les assurances vous envoient un chèque de 250 000. L'univers, là, elle n'a pas nécessairement dit on va mettre le feu à sa maison, c'est le même qu'elle va avoir 250 000. Non. C'est une façon de répondre à notre demande, mais en plus, bien, on doit travailler, on doit comprendre pourquoi on est passé par là, pour quelle raison cet événement-là nous arrive. Tu sais, oui, des fois, l'univers, elle ne va pas envoyer des choses que du positif, que du positif, que du positif, même dans ce qu'on a fait nos demandes. Ça va en lien avec notre mission de vie. Toujours, 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 toujours. Puis je dis des fois que notre ange gardien tricote parce que des fois, on prend des détours, puis là, il faut qu'il nous ramène. Michel, as-tu vu quelque chose d'autre? Oui, ben, je sais que tu as répondu, mais vu que je cherche les questions des messieurs aussi, je vais en prendre une, même si tu as déjà répondu, peut-être qu'il va te joindre à nous. Patrick Giroux qui demandait si on peut faire une demande pour une autre personne. Patrick, dans mes 4 P, je vais vous les répéter, là, Patrick, ou ceux qui viennent de se joindre à nous, là, les 4 P, c'est positif, présent, personnel, précis. Donc, on formule toujours nos phrases de façon positive. On formule toujours nos phrases au moment présent. J'ai, je suis. OK? Et on formule toujours nos demandes personnellement. Donc, toujours pour nous. On ne peut pas malheureusement demander pour les autres parce qu'on ne peut pas interférer dans la vie des gens. On ne sait pas ce qui compose leur destin. On ne sait pas par où ils doivent passer.
Et le 4e P, c'est d'être précis dans notre demande. Mais ça, je vous dirais autant que possible. Si vous devez, je vous ai dit tantôt, je possède 250 000 $ dans mon compte de banque. Bon, c'est précis, mais ça ne dit pas précisément ce que je vais faire avec le 250 000. Puis c'est correct parce que si c'est le montant d'argent X que j'ai demandé, bien, c'est le montant X. Mais n'oubliez pas aussi de formuler vos phrases. J'ai 250 000 $ ou mieux dans mon compte de banque. Parce que là, ça veut dire que l'univers, elle ne se limitera peut-être pas à 250 000, elle va peut-être envoyer 300, 350, 400. OK? Très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Michel, comme question? Je sais qu'il y en a tout plein, là, mais... Je remonte le plus loin que je peux. Moi, je peux remonter. Ben moi, je ne peux même pas bouger. Je ne peux pas bouger ma souris. Et là, il y a beaucoup de questions plusieurs fois. Si on peut faire la demande plusieurs fois. Oui. Trouver l'amour gênant va passer vite. Bon, Louise Rousseau, qu'est-ce qui est le plus puissant dans nos demandes? L'ange gardien ou l'univers? Je vous dirais, l'ange gardien va intercéder auprès de l'univers, vous demandez à l'univers direct. Il n'y en a pas un des deux qui est nécessairement plus fort que l'autre. OK? Inquiétez-vous pas de ça, Louise. Fait que si vous avez envie de demander à votre ange gardien parce que vous travaillez avec votre ange gardien, allez avec votre ange gardien, il va les exaucer, vos demandes. Si jusqu'à maintenant, l'ange gardien, c'est un concept qui est un peu plus abstrait pour vous, ben allez-y avec l'univers. Le cosmos, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, mais il n'y en a pas nécessairement un plus que l'autre, Louise, qui est plus fort. Peut-on faire plus d'une demande? On a répondu. Il y en a une qui demandait, je l'ai perdu, là, mais elle demandait comment formuler pour prendre une retraite plus hâtive, d'avoir l'argent nécessaire. Je m'excuse pour la personne, j'ai vu passer la question, mais malheureusement, le nom, j'ai manqué. Retraite plus hâtive, donc avoir l'argent nécessaire pour prendre la retraite. Parfait. Comment le formuler? Comment le formuler? Premièrement, combien vous avez besoin d'argent pour prendre votre retraite? Si vous aviez votre retraite à prendre maintenant, on est le 22 janvier, donc si le 23 janvier 2019, vous aviez à prendre votre retraite, combien d'argent vous auriez besoin? Je dis n'importe quoi. Ça peut être 100 000. Moi, avec 100 000 placés à tant d'intérêts, tant de dépenses par année, un voyage, 100 000, Marilyn, je prends ma retraite demain matin. C'est Sylvie, la personne. C'est Sylvie, parfait. Alors, Sylvie, vous allez formuler. Aujourd'hui, je suis à ma retraite. J'ai 100 000 $ en avant de moi. Tout va bien, je paye bien mes comptes et là, formulez au moment présent. Je suis à ma retraite. Et ressentez ce que vous avez besoin quand vous êtes à la retraite. Et ça, ben oui, ça va faire en sorte que votre retraite, elle va être beaucoup plus rapide. Puis, je vais même dire, des fois, je connais des gens qui disent, donc moi, je prends ma retraite à 36 ans. Ces gens-là, ils ont 25 ans aujourd'hui, puis ils vont dire, moi, je prends ma retraite à 36 ans. Mais je le crois, parce qu'ils le disent tellement. Mais attention, je disais, qu'est-ce qui va arriver d'ici ou à ces 36 ans pour que la personne prenne sa retraite? Faire attention. Je prends ma retraite à 36 ans parce que je vais avoir 8 immeubles à revenus qui vont me permettre de payer mes comptes. J'ai 8 immeubles à revenus qui me permettent de payer mes comptes. J'ai 36 ans, je suis à la retraite. Sylvie, j'ai tel âge, je suis à ma retraite, j'ai 100 000 $ dans mon compte de banque, mes comptes sont tous payés, je suis heureuse, libre et je fais des casse-têtes, je fais des lectures, je fais des voyages. Présent, positif, personnel, précis. Il y a Lynn Bédard qui dit, question, je fais mes demandes à ma grand-maman et je les ai prêtes. Est-ce que c'est bien elle ou c'est l'univers? Et non, c'est pas la grand-maman. C'est Lynn. Lynn, oh, je disais tantôt un peu au début du Facebook Live, peut-être que vous vous êtes joint à moi un petit peu après. Nos défunts ne peuvent pas accorder nos demandes parce que nos défunts n'ont pas cette possibilité-là. Imaginez, là, Lynn, vous dites ça, puis je vous crois. C'est peut-être juste un élément déclencheur. Exactement. Ça devient un élément déclencheur, mais dans la réalité, qui est-ce qui répond à vos demandes, qui vous accorde ce que vous demandez? C'est l'ange gardien, l'univers, le cosmos. C'est en lien avec votre mission de vie. Grand-maman, là, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est direct, hein, comment je vous le dis ce soir. Mais dans la réalité, c'est vrai, parce que Lynn,
Votre grand-maman n'est pas plus fine qu'une autre. Moi, là, si, mettons, Lynn, vous aviez raison, là, moi, là, j'en aide plein de gens qui sont décédés, là. On s'entend-tu? J'en aide plein. Mais il y a sûrement un grand moment dans le lot qui doit m'entendre demander des choses puis qu'elle viendrait me le donner en cadeau quand je le demande. Mais non. Les grands-mamans, ils ne font pas ça. Mais pour vous, oui, ça peut être un élément déclencheur, comme Michel dit. C'est quelque chose sur lequel vous vous rattachez, que vous croyez. Puis parce que vous le croyez, ça arrive, c'est ce que je disais tantôt. On demande, puis on fait confiance, puis on continue ce qu'on est en train de faire. On sait qu'on va l'avoir. Agissez comme ça. Je sais que je vais l'avoir. Plus vous allez agir comme ça, plus l'univers va répondre à vos questions. Bon, Sylvie Ouellette qui demande, peut-on demander quelque chose pour quelqu'un d'autre que nous? Sylvie, j'ai répondu à la question plusieurs fois. Quelqu'un demande la paix dans le monde. Est-ce qu'on peut demander à l'univers la paix dans le monde? Oui, mais ça, c'est plus une prière qu'une demande à l'univers. Écoutez, là, le passé, ça a passé très vite. Il y a plusieurs cercles de personnes, des milliers de personnes qui se mettent ensemble, qui font des chaînes d'énergie pour demander la paix dans le monde. Mais il faut pas oublier que si vous émettez des ondes positives, vous envoyez des demandes positives, vous faites partie de 3% de la masse totale du plan terrestre à être conscient et à être conscient de ce qu'on demande à l'univers. Fait qu'imaginez le 93% qui émet des « je suis fatigué, je suis malade, le système de santé, c'est de la vraie chenoute, le gaz est rendu trop cher, ça n'a pas d'allure le prix du lait ». 93% des gens vont émettre ça dans l'univers, alors que 3% vont émettre « oh mon Dieu, on veut la paix dans le monde ». Entre vous et moi, c'est quoi qui gagne, le 93% ou le 3%? Le 97%? C'est ça. Le 80, ouais. Il y a Louise Marcoux qui demande comment formuler pour partir à mon compte et avoir l'argent pour pouvoir le faire. Louise Marcoux. Louise, comment formuler pour partir à mon compte? Parfait. Alors, Louise, vous êtes partie à votre compte. Louise, je suis à mon compte. Je produis 1000 $ par mois. J'ai 1000 $ et plus par mois qui rentrent en vente. Hein? Je suis à mon compte. Je suis derrière mon bureau au moment présent. OK? Donc, Louise, là, dans votre dans ce que vous voulez faire comme carrière, bien, vous parlez au moment présent. Donc, je suis une courtière immobilier. Je vends 8 maisons par mois de plus de 200 000 $. Donc, calculez la commission sur 8 maisons à 200 000 $ par mois, puis vous avez votre salaire. Calculez-le comme ça, Louise, OK? Selon votre travail. Hein, Marilène, au début, là, quand j'ai commencé, moi, j'avais, je vous le dis, là, ça fait des années que je fais mes demandes à l'univers, puis je suis pratiquement, je dis bien le mot pratiquement parce qu'il n'y a rien de parfait ici sur Terre. Je suis toujours répondu. J'ai toujours répondu. Et moi, là, il y a quelques années, là, j'ouvrais mon agenda, je faisais des consultations privées et je disais, bon, moi, je fais 12 consultations par semaine. Mais ça n'a pas pris 2 semaines, puis Michel est témoin, ça n'a pas pris 2 semaines, j'avais mes 12 consultations par semaine. Pas 13, pas 14, pas 10, 12. Et j'ai été pendant longtemps à 12 rencontres privées par semaine. Puis après ça, je me suis mis à dire « et mieux ». Jusqu'à dernièrement, j'avais 2 ans d'attente sur mes listes de consultation. Donc, vous voyez, il faut le demander, le formuler moment présent. Je fais 12 consultations par semaine. Moi, j'avais calculé que c'est ça que ça me prenait. Et aujourd'hui, ça pourrait être, je fais 8 rencontres par jour. Ça pourrait être, j'ai 175 clients dans ma banque de données qui achètent pour 100 $ par jour. Formulé, précis, moment présent, personnel, positif. Les Desfossés, on peut partager toutes ces informations. Les 4 P à nos familles et nos amis, ils pourront eux-mêmes faire leurs demandes. Lise, merveilleux. Hein, au lieu de chialer contre le prix du gaz, contre le premier ministre, contre les gilets jaunes, contre toutes ces affaires-là, hein, pourquoi qu'on ne parle pas de ça quand on est ensemble?
Pourquoi vous ne dites pas, toi, là, enseignez-le les 4 P. Ça me fait plaisir de vous la donner, cette méthode-là. Allez-y, les 4 P. Hein, dans un autre Facebook Live, j'avais trouvé la méthode du PPA. On va y revenir une autre fois, là. Mais j'aime ça. J'aime ça, vous faire des reminders, des 4 P. Formulez vos phrases avec vos 4 P. Oui, il y a Marilyn, je connais ta réponse, mais je vais quand même te poser la question. Il y a Marilyn Lausier-Roussel qui te demande si tu as déjà parlé à un défunt en le canalisant pour demander des faveurs. Là, je recule loin. Parce que ça fait longtemps que je sais qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais est-ce que j'ai déjà fait ça, moi, Marilyn? Je vais vous conter une anecdote. Puis c'est peut-être depuis ce temps-là que je ne le fais plus. Ouais. Est-ce que je le faisais souvent avant? Non, je pense pas. Je pense pas que j'ai déjà fait ça. Parce qu'il me semble que du plus loin que je me souviens, intérieurement, mon âme savait que les défunts ne peuvent pas acquiescer nos demandes. Mais je vous raconte cette anecdote-là. Quand j'étais plus jeune, je devais avoir à peu près 15-16 ans. À la maison, chez moi, mon père, c'était interdit de parler de ces choses-là parce que mon père n'aimait pas ça. Puis mon père était très sévère. J'ai compris après que ça lui faisait plus peur que d'autres choses, là. Mais mon père, il disait tout le temps, on ne parle pas de ces affaires-là. Puis bon. Fait qu'à un moment donné, mes parents se séparent, mon père est dans son appartement et tout. Et là, il a vécu quelque chose de particulier et il m'appelle puis il me le raconte. Il a vu une de ses tantes décédée dans son garde-robe. Et ça faisait tout drôle que mon père m'appelle pour me demander des informations. Ça reste comme ça. Cette tante-là en question s'appelait ma tante Thérèse. Et je pense quelques semaines après, mon père m'appelle, me demande si ça va bien. Et là, je décide de jouer des tours parce que des fois, ça m'arrive de jouer des tours. Et je dis à papa, oui, il y a quelque chose de nouveau. Ma tante Thérèse est venue me voir. Et là, mon père, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voulait? Bien, j'ai fait dire de me donner 50$. Là, je suis sérieuse, là. Et là, 2 minutes après, je pars à rire. Et là, mon père dit, fais pas des affaires comme ça se fait pas. Et croyez-le ou non, ce soir-là, je me couche. Et je portais des verres de contact rigides. Donc, des verres de contact qui étaient quand même assez dispendieux. Fait que quand j'achetais mes verres de contact, je prenais toujours une assurance. Alors, ce soir-là, je me couche, j'enlève mes verres de contact, rituel, je fais attention à mes verres de contact. Le lendemain matin, je me réveille, je mets mon premier verre de contact et là, je viens pour mettre mon deuxième verre de contact, pas de verre de contact. Je regarde dans mon étui, pas de verre de contact, je regarde autour et là, je marche tranquillement parce qu'ils sont en vide. Donc, je marche tranquillement pour pas briser le verre de contact. Je n'ai jamais trouvé mon verre de contact. Donc, je remets mes vieilles lunettes, je pars chez mon lunetier, j'arrive chez M. Lamarche et je lui dis, j'ai perdu un verre de contact, il faut que j'en ai un assez rapidement. Fait que M. Lamarche, le lunetier, il dit, pas de problème, Marilyn, il regarde dans mon dossier, il dit, c'est correct, tu as pris une assurance, fait qu'il dit, tu vas avoir juste ta franchise à payer. Et combien elle était la franchise, vous pensez? 50$. Je n'ai plus jamais, mais jamais fait des jokes avec ça. Et je n'ai plus jamais dit et compris que les défunts pouvaient répondre à nos demandes. Alors, du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais fait de demande comme telle à des défunts. Et aujourd'hui, j'en suis encore bien plus que convaincue parce que de un, au nombre de canalisations que j'ai fait dans ma vie, mais deux, mais c'est la logique. C'est la grande logique. Pourquoi qu'un défunt m'accorderait des souhaits à moi, mais pas aux autres? Pourquoi les miens le feraient, puis pas les vôtres? Ou pourquoi les vôtres le feraient, mais pas les miens? Hein? Pensez un petit peu à ça. Il y a Louise Gagnon qui dit que c'est ta tante Thérèse qui avait volé ton verre de contact. Écoute, je suis sûre. En quelque part, je le crois. Ou c'est l'univers, ou c'est mon ange gardien, ou c'est... En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait en sorte qu'il m'a dit tu veux faire des farces comme ça? On ne fait pas des farces avec les défunts. Puis je vous le dis, là, j'ai plus jamais fait de farces avec les défunts. Puis je vous conseille pas de faire des farces, des jokes avec des défunts. Parce que, ouais. OK. Est-ce qu'on en a une petite dernière, peut-être, Michel? Ben, j'en ai une ici, là. Je ne l'ai pas lu, fait qu'on va la lire ensemble. C'est Mumu Marquis qui demande, selon ton expérience, quel mot devrait remplacer le mot « pas » dans notre quotidien? Car il est difficile, dans certaines phrases, d'éviter ce mot. Muguette. Quoi d'autre pourrions-nous dire? Muguette, je me la suis posé cette question-là.
Parce que oui, moi aussi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on veut dire pas. Puis là, on se dit, moi, mais si je peux pas dire le mot pas, qu'est-ce que je peux dire à la place? Ah, ben non, ça se dit pas. Mais oui, il y a toujours un contraire à ce qu'on veut pas. OK? Je reprends mon exemple de je veux pas être malade. Mais le contraire, c'est je veux être en santé. Je veux pas un chum qui fume. Je veux un chum en santé qui prend soin de lui, qui sent bon. Je veux pas un chum, je sais pas moi, menteur. J'ai un amoureux qui me dit toujours ce qu'il pense, qui est honnête avec moi, en qui j'ai confiance. OK? Alors, Muguette, quand on se dit, voyons, je serais pas capable de formuler une phrase, j'ai rien que le pas, ça fonctionne juste avec le pas, phrase. Puis aller chercher c'est quoi le contraire de cette phrase-là. C'est quoi le contraire de ce qu'on veut pas? Qu'est-ce qu'on veut? On le sait ce qu'on veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut? Et formulez-le comme ça. OK? C'est bon. Juste peut-être. Ah, j'en ai une, là, c'est Raymond là, que je vois passer depuis tantôt. Elle veut vendre sa maison, là. OK, moi, je l'ai vu passer. Je veux vendre ma maison, je demande la vente de ma maison. Elle demande la vente de sa maison ou le prix qu'elle veut. OK. Raymond, c'est ça, gars, je viens de la trouver, Raymond Tremblay. Pour vendre ma maison, je vends ma maison au prix qui convient ou vendeur et l'acheteur immédiatement? Raymond, bougez pas une seconde. Si j'y vais présent, si je vais positif, présent, personnel, précis. Je vends ma maison. Je suis heureuse de vendre ma maison. Donc, je suis au présent. Je suis heureuse de vendre ma maison. Puis, vous pouvez écrire le montant que vous voulez vendre votre maison. Qu'est-ce que vous voulez réellement avoir? C'est sûr que si vous me dites, Marilyn, je l'ai affiché à 259 000, puis vous dites, je veux 270 000, ça ne marche pas. Mais vous vendez votre maison 259 000, puis vous êtes prête à accepter 250 000, bien vous dites, je vends ma maison, je suis très heureuse, je l'ai vendue plus que 250 000. Donc, ça va être entre le 250 000 puis le prix que vous avez demandé. Je vends ma maison, je suis très heureuse. Puis là, c'est la phrase à demander à l'univers, mais embarquez dans la visualisation. Voyez-vous en train de signer vos documents chez le notaire? Voyez-vous en train de remettre vos clés avec un beau grand sourire à quelqu'un? OK? Embarquez, au bout de vos phrases, vous pouvez embarquer dans votre visualisation, là, puis aller plus loin, puis vous sentir en train de vendre la maison. Toujours au moment présent. Je vends ma maison, je suis heureuse. Je l'ai vendue 250 000 et plus. OK? Je pense qu'on a, ben pas qu'on a fait le tour, c'est pas vrai, mais parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi qui sont... il y en a une, elle écrit Louise Gagnon. Je vois Marilyn en consultation privée. Ouais, ben disons que Louise, bon, on sait jamais. On sait pas. On sait pas. On sait pas. J'ai vu plusieurs de vos commentaires passer. Comme on l'a dit tantôt, Michel et moi, c'est difficile des fois d'arrêter puis de lire tous vos commentaires, lire toutes vos questions. Sachez que quand je finis mes Facebook Live comme ça, je vais souvent aller vous répondre après ou dans les jours qui vont venir après, je vais vous répondre. Mais pensez pas parce que je vous ai pas répondu personnellement à vous que c'est parce que je veux pas vous répondre à vous. Hein. Ça, c'est très important. Écoutez mon Facebook Live en rediffusion parce que je pense qu'on a fait un grand tour de la question. Hein. Souvenez-vous des 4 P. Hein. Faites-le dans votre tête souvent. Positif, présent, personnel, précis. Hein. Et formulez vos phrases comme ça, puis je vais vous souhaiter que l'univers exauce vos prières, vos souhaits. Demandez à votre ange gardien aussi de vous aider. Si jamais vous ne savez pas qui est votre ange gardien ou c'est quoi l'ange gardien, bien, allez télécharger les 3 vidéos gratuites où je vous explique comment entrer en contact avec votre ange gardien, qui il est, ce qu'il peut faire pour vous et tout ça. Ensuite, prenez note que mardi prochain, je vais être en vacances. Et oui, je prends une semaine de vacances. Donc, mardi prochain, il n'y aura pas de Facebook Live. Je vais être de retour avec vous. Le prochain, ça va être le 5 février à 20h, heure du Québec. OK? On va aller travailler d'autres thématiques aussi. Moi puis Michel, on va aller brainstormer tout ça. Et puis, c'est quoi tu disais, Michel?
Non, j'ai dit nous autres, on va juste pouvoir s'assurer qu'on le fasse à 8h heure du Québec. Oui, à 8h heure du Québec. Je vous en dirai plus quand on fera notre Facebook Live, notre prochain Facebook Live. Entre-temps, on est en train de travailler sur plein de projets, je vous le dis. Si vous avez des questions aussi, envoyez-nous un courriel. Et comme je dis, comme on est en vacances dans la prochaine semaine, soyez patients pour le retour des questions, le retour des réponses et tout. On est de retour le 5 février. En fait, on est de retour de vacances le 6 février. Mais le 5, je vais prendre le temps de faire un Facebook Live avec vous. Maintenant, restez avec moi parce que j'ai canalisé des messages avant le Facebook Live de ce soir. Les messages que j'ai canalisés, les deux premiers messages que j'ai canalisés proviennent des photos du concours du 25 décembre dernier. Ça, c'est-à-dire que si vous m'écoutez en ce moment, en rediffusion ou en direct, demandez-moi pas dans les commentaires ou envoyez-moi pas un message en privé, c'est où les photos, c'est fini le concours. Sauf que j'en ai reçu tellement que ça me fait plaisir comme ça, parfois le mardi soir, d'aller livrer des messages supplémentaires puis de travailler déjà avec les photos. Je canalise 2 messages que j'ai reçus avec les photos et un message que j'ai canalisé d'une personne à qui j'ai demandé la présence ce soir, s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Maintenant, pour les messages, vous le savez, si vous vous sentez interpellé, même si les noms que je dis, ça ne vous représente pas, c'est pas grave. L'important, c'est ce que vous ressentez. Les émotions, des frissons, vous sentez spécial, mais ça veut dire qu'il y a un défunt qui est peut-être en train de vous parler en ce moment ou qui va passer à travers les paroles de la personne que je vais mentionner ce soir. C'est bon? Alors, je commence avec le premier message. Et le premier message est pour Julie Desiel. Je sais que j'ai vu Julie au début du Facebook Live ce soir en direct avec nous. Je ne sais pas si elle est encore avec nous. Mais Julie, le message vient de Martin Houle. Alors, voici le message. Bien sûr que je t'entends me parler, mais j'ai bien hâte de reprendre notre conversation. J'ai pas eu le temps de finir. C'est pas grave, je recommencerai quand ça sera le temps. Je t'ai pas oublié, tu sais. J'ai pas le tour de m'expliquer, mais je trouverai bien une façon de me faire comprendre. Vous me manquez, toi et les enfants, même si c'était plus comme avant. Je me tiens tranquille au paradis. Rire. Il s'en fait pas 2 comme moi. Je m'occupe aussi de ma sœur. J'ai pas compris. J'ai très bien entendu le mot sœur, mais je ne savais pas s'il disait ma sœur, ta sœur, belle-sœur, et j'ai très bien compris le mot sœur. Alors, je répète, je m'occupe aussi de ma sœur. C'est plus pareil, mais ne t'inquiète surtout pas, je vais bien. Alors, Julie, c'est un message pour vous de Martin Houle. Ensuite, j'ai un message pour Karine Gauthier de son papa Serge. Alors, je ne sais pas si ce soir, Karine, vous êtes à l'écoute. Alors, premièrement, Serge, aussitôt que je l'ai canalisé, ça riait, ça riait, ça riait. Je suis de bien bonne humeur parce que je suis contente de te parler. Laisse-moi te dire que je suis fière de toi, ma Karine. Tu en as fait du chemin. C'est du bon boulot. Mieux que ce que j'aurais pu faire à ta place. J'ai vu que tu as fait du ménage dans ta vie. C'est bien ça. Mais remplis pas tous tes tiroirs tout de suite. En voulant dire, va pas remettre plein de choses dans ta vie tout de suite. Finalement, je suis contente d'être partie. C'était pas toujours drôle pour moi. Je vais vraiment beaucoup mieux maintenant. Je suis enfin libérée. Libérée de mon passé parce que j'ai compris. Libérée de tout. J'espère juste que tu t'amuses comme il faut. Et à la fin de la discussion avec Serge, parce que parfois ces petits messages-là, je les canalise, puis ils sont brefs, ils sont concis. Je ne sais pas s'il essayait de dire Karine, votre papa, je ne sais pas s'il essayait de dire Geneviève, mais j'entendais quelque chose qui résonnait comme Geneviève. Mais est-ce que c'est lui qui essayait d'entrer dans la conversation de mettre le prénom Geneviève, ou est-ce que c'est une Geneviève qui essayait de s'insérer? J'étais à la fin du message, donc j'ai pas été plus loin. D'ailleurs, j'entendais pas plus loin. Votre père, pour lui, c'était fini. Okay? Mais peut-être qu'il y avait quelque chose en rapport avec Geneviève Karine.
Alors, l'autre message que j'ai canalisé, une personne ici, je me suis ouverte et j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un, j'ai même pas le temps de formuler la phrase, qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et cette femme-là qui s'est présentée à moi, elle s'appelle Odile. Donc, Odile, elle avait un message. Que le temps terrestre passe. Il n'y a pas si longtemps, j'étais assise à la table avec vous tous. Je pouvais toucher la tête de vos petits bébés. J'ai toujours aimé ça, les bébés. Ici, je m'occupe de ceux qu'on ne voulait plus. C'est triste, je sais, mais ces belles petites âmes comprennent. Elles vont être patientes et attendre leur prochain tour. Je m'ennuie de manger mes biscuits soda. Rire. Ça, puis d'autres choses aussi. Oui, j'ai retrouvé un mari puis des enfants. Ils vont tous très bien. Je ne suis pas avec eux autres maintenant. Toi qui es en train de m'écouter, merci de penser encore à moi de temps en temps. Je t'aime bien et je suis venue te dire que nos chemins allaient à nouveau se croiser. Alors ça, c'est un message qui nous vient de Odile pour peut-être quelqu'un qui est en direct avec nous ce soir ou peut-être qui est en train de réécouter en rediffusion le Facebook Live que je fais comme ça à tous les mardis soirs, 20h. Je discute avec vous de certains projets, je discute avec vous des idées, des croyances qu'on a et j'ai plein de sujets en réserve et ça me fait plaisir de vous offrir ces Facebook-là tout à fait gratuitement, partager mes connaissances avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une merveilleuse nuit. Hein? Faites attention à vous. On ne se voit pas mardi soir prochain, mais on se voit le 5 février prochain. Bye bye tout le monde.